Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. J'espère que je suis connectée déjà, que ça fonctionne bien. J'espère que tout va bien pour vous. Je suis très heureuse de vous retrouver après ce long mois d'arrêt. Où que vous soyez, si vous êtes en vacances, ou peut-être à la maison, ou en pause au travail, ou en tous les cas, en espérant que ça fonctionne et que je puisse laisser cette vidéo en IGTV, vous pourrez suivre cette séance un peu plus tard dans la journée, dans la soirée et à un autre moment dans la semaine, dans les jours à venir. J'espère que je vous retrouve en forme. Moi aussi, Véronique. Très heureuse de vous retrouver, de te retrouver aussi. Alors, on va attaquer tout de suite. Je voulais d'abord vous poser la question de comment est-ce que vous êtes quand vous méditez, quand vous faites ces séances. Il est très important, c'est vrai que je ne crois pas vous l'avoir déjà dit, parce que pour moi c'est logique, mais peut-être pas tant que ça au final. L'idéal c'est de faire ces séances pieds nus. D'accord ? Donc là, ce qui serait super, c'est que vous puissiez retirer vos chaussures et vos chaussettes pour avoir vos pieds bien ancrés dans le sol, pour avoir le contact justement du sol en dessous de vos pieds. En plus, quand on est en contact comme ça avec... alors là, c'est du parquet, donc moi j'adore, c'est très agréable et puis naturel, mais voilà. Quoi que vous ayez en dessous de vos pieds, je pense que c'est bien et c'est plus facile comme ça d'être en contact, de s'ancrer. C'est beaucoup plus simple comme ça. Donc ça, c'est une première chose. Avant de démarrer, avant de faire une séance, je vais vous expliquer un petit peu quoi. Ce que je trouve super aussi dans le fait de méditer tous ensemble, c'est que, comme vous le savez, quand on médite comme ça, en groupe, on augmente le taux vibratoire et c'est encore plus puissant. Pourquoi je vous dis ça ? Je vous dis ça en lien avec la séance qui va suivre, que je vais vous proposer de visualisation et de sophroméditation. Et vous allez voir que cette méditation est assez puissante et le fait de pouvoir avoir la chance de le faire en groupe, c'est encore mieux. Voilà. Et puis à la fin, je vois qu'il y en a qui demandent de participer à la vidéo en direct. Et bien écoutez, c'est pas mal parce que ça nous servira probablement pour la fin de la séance, puisque je prendrai au hasard quelqu'un pour faire un retour du ressenti de ce qui se passe dans l'instant, de ce qui s'est passé pendant la séance. Ok ? Voilà. Alors, je vais vous lire d'abord un texte, un petit texte tout court, et qui, je pense, tombe à pic avec tout ce qui se passe en ce moment. Et vous comprendrez, je vous donnerai l'auteur à la fin. Le titre, c'est « L'espérance du monde ». Aujourd'hui, dans la nuit du monde et dans l'espérance, j'affirme ma foi dans l'avenir de l'humanité. Je refuse de croire que les circonstances actuelles rendent les hommes incapables de faire une terre meilleure. Je refuse de partager l'avis de ceux qui prétendent l'homme à ce point captif de la nuit que l'aurore de la paix et de la fraternité ne pourra jamais devenir une réalité. Je crois que la vérité et l'amour, sans condition, auront le dernier mot, effectivement. La vie, même vaincue, provisoirement, demeure toujours plus forte que la mort. Je crois fermement qu'il reste l'espoir d'un matin radieux. Je crois que la bonté pacifique deviendra un jour la loi. Chaque homme pourra s'asseoir sous son figuier, dans sa vigne, et plus personne n'aura plus de raison d'avoir peur. Martin Luther King. Alors, j'adore ce texte qui, en général, me fait pleurer à chaque fois, mais vous avez vu, j'ai tenu, je suis trop forte. Ok. Allez, on attaque. On va attaquer d'abord par une respiration alternée. Une respiration alternée, la respiration alternée, vous la connaissez probablement si vous faites du yoga.
C'est celle que on fait, vous savez, en posant un pouce sur un doigt, l'index sur l'autre, etc. On alterne. Très bien. Seulement, alors des fois, quand on a des bouchées, c'est pas génial. On n'arrête pas de nous dire qu'il ne faut pas toucher le visage parce que voilà. Alors au moins, le problème est réglé. C'est qu'on va le faire surtout avec le mental. On va visualiser cette respiration alternée. Je vais vous l'expliquer. Alors vous allez déjà, dès maintenant, vous installer confortablement. Parce que je crois qu'on a encore plus besoin que... Alors déjà dans la vie courante, dans la vie normale, dans la vie d'avant, on avait énormément besoin de respirer, mais je pense que là, c'est encore plus important de s'octroyer cet espace-là de respiration, de retour sur soi. Là, à Paris, depuis ce matin, 8h, le masque est obligatoire partout, tout le temps. Je crois que le seul espace, personnellement, que je vais avoir pour respirer à plein poumon, et normalement, c'est chez moi. Voilà, donc là, je suis chez moi, ça tombe très bien. Donc, on y va. Et j'ai cette joie de pouvoir respirer avec vous. Alors, vous vous installez confortablement, vous posez vos mains sur vos cuisses ou sur votre ventre, vos deux mains sur votre ventre, une main assez basse et l'autre juste en dessous là, des côtes, sur l'estomac. Pour avoir les deux mains posées sur tout cet espace ventral. Et puis, vous pouvez aussi poser une main sur votre ventre au niveau du nombril et l'autre main sur votre cœur, par exemple. C'est ok aussi, c'est très bien. Et puis, vous allez d'abord quelques instants installer confortablement. Oui, Charlène, je laisserai la méditation après. Je t'embrasse. Vous vous installez confortablement, vous relâchez le bassin, vous détendez les épaules. Et vous allez prendre le temps de respirer. Juste respirer. Inspirez, gonflez le ventre. Déployez-vous tout votre espace ventral. Sentez votre ventre se gonfler à l'inspire et se relâcher à l'expire. Vraiment restez focus sur votre espace ventral. Cet espace ventral qui est donc du pubis vraiment jusqu'aux côtes. Alors l'idéal aussi, c'est si vous êtes en jean avec une ceinture, faut tout débrailler. D'accord ? Ouvrez le premier bouton, enlevez votre ceinture, ouvrez tout et puis vous allez voir que c'est plus facile de bien respirer comme ça. Et puis vous acceptez là de vous poser ici dans l'instant. D'ancrer vos pieds dans le sol. Alors si vous êtes en position de méditation ou si vous êtes décidé de vous allonger, c'est ok. Prenez conscience de ce qu'il y a en dessous de vous. Que ce soit votre lit, votre canapé, ou bien si vous êtes assis, le sol en dessous de vos pieds, votre chaise en dessous de vos fesses. Et le dossier de votre chaise, derrière votre dos, qui vous soutient. Tout cet ensemble qui vous soutient. Et puis vous allez inspirer par le nez, et expirer profondément par la bouche pour chasser le trop plein. Peut-être pour chasser ce qui est lourd pour vous en ce moment. Pour chasser toutes les tensions, pour chasser tout ce que vous ne voulez plus. Puis vous allez maintenant vous concentrer sur la base de vos narines. Sur l'air que vous inspirez, sur l'air que vous expirez par le nez. Alors évidemment, si vous avez le nez bouché, vous faites par la bouche et c'est ok aussi. Puis vous allez maintenant visualiser le trajet de l'air que vous respirez d'une façon un petit peu particulière. Vous allez inspirer par la narine gauche et la sensation de l'air que vous inspirez par la narine gauche qui monte au milieu
de votre front. Et à l'expire, cet air que vous expirez par votre narine droite. Inspirez de nouveau. Visualisez, ressentez cet air que vous inspirez de nouveau par la narine droite. Faites monter l'air jusqu'au milieu de votre crâne ou troisième œil. Et puis expirez par la narine gauche. Prenez le temps d'expirer par la narine gauche. Puis on reprend, inspirer par la narine gauche. Troisième œil. Et puis expirez tranquillement par la narine droite. Et suspendez quelques instants à la fin de votre expire. Vous pouvez aussi à cette respiration y associer une couleur, des couleurs. Inspirez, la couleur que vous inspirez est bleue. Puis quand vous expirez, l'air que vous expirez est rouge. Ou choisissez une autre couleur si vous préférez. Et on recommence à inspirer par la narine droite. Visualisez cette fois une couleur bleue. La couleur bleue. Et puis expirez. Chassez l'air par la narine gauche. Tout en continuant, si vous le pouvez en même temps, à ressentir ce ventre, votre ventre qui respire profondément et qui s'apaise progressivement à chaque expiration. Détendez votre visage, détendez vos épaules, vos bras, vos avant-bras, vos mains, votre poitrine, le haut de votre dos. Votre ventre, le bas de votre dos sont de plus en plus calmes et tranquilles. Puis sentez votre bassin, votre pubis, vos fesses, vos cuisses, vos mollets, vos pieds, au-dessus et en dessous, relâchés, détendus, sans tension. Continuez quelques instants. Puis nous allons poursuivre avec la méditation d'aujourd'hui. Le titre de cette méditation, c'est, je l'ai appelé Objectif rêve. Parce que je ne savais pas choisir entre objectif et rêve, alors j'ai mis les deux. Et dans cette méditation, je vais vous emmener en voyage. Revenez à une respiration plus naturelle pour vous. Laissez de côté la respiration alternée. Inspirez, puis sur l'expire, laissez aller les énergies négatives de ces derniers temps. Et posez-vous la question de qu'est-ce que vous aimeriez réaliser dans les prochains jours, les prochaines semaines, mois, peut-être années. Quel est votre rêve? Tout est possible. Ne posez pas de limites. Laissez de côté le mental saboteur qui a tendance à dire parfois « Non, mais c'est pas possible ». Chut. Laissez de côté ce mental saboteur et laissez-vous porter par votre rêve. Visualisez ce qui vous fait rêver, ce que vous avez là envie de faire dans les prochains temps.
Est-ce un changement de vie, un changement de travail? Peut-être est-ce une bataille contre une maladie? Quelque chose que vous aimeriez faire? Réussite un examen, rentrer dans une grande école? Puis vous allez observer quelques instants ce qui peut vous empêcher d'avancer. Les obstacles que vous avez en ce moment sur votre chemin, vous les observez. Est-ce que ce sont des choses que vous avez créées? Volontairement ou évidemment involontairement? Vous ne faites qu'observer. Ne vous blâmez pas. Observez simplement les éventuels obstacles que vous avez. Et puis vous allez maintenant penser aux choses, aux personnes qui peuvent vous soutenir dans votre projet, dans vos projets, dans votre rêve, pour l'accomplissement de votre rêve. Nous sommes tous venus ici pour accomplir quelque chose de bien. Au fond de vous, vous savez quelle est cette mission. Vous la connaissez. Laissez le temps de vous connecter à elle. Puis vous allez maintenant vous imaginer assis sur un nuage blanc. Et ce nuage blanc s'envole vers votre rêve. Imaginez que votre rêve est à l'horizon. Vous le voyez au loin. Mais un petit peu de chemin à faire avant d'y arriver. Imaginez tout d'abord que votre nuage commence à bouger. Vous êtes empli de joie, d'espoir et d'allégresse à l'idée de réaliser ce rêve, quel qu'il soit. Imaginez à présent que votre nuage commence à bouger un peu plus rapidement. Puis peut-être que là, en avançant, vous voyez les obstacles, vos obstacles intervenir, comme pour vouloir saboter votre cheminement, votre avancée en direction de votre rêve. Vous allez leur demander de vous laisser tranquille, de s'écarter de votre chemin, de vous laisser passer et avancer. Vous pouvez même, si vous voulez, mentalement ou même physiquement, faire un mouvement avec votre main pour balayer sur le côté. Et puis les remercier, ces obstacles. Remercier ces obstacles. Car ces obstacles ont été, malgré tout, des leçons de vie essentielles à votre cheminement, à votre avancée. Que ce soit des personnes ou des situations, remerciez-les.
puis mentalement, physiquement, énergétiquement, vous sentez probablement que ces énergies disparaissent, une à une de votre vie, de votre univers. Que ce soit des ennuis financiers, des personnes négatives, peu importe. Écartez-les. Demandez-leur de partir, de vous laisser tranquille. Une fois que vous les avez remerciés, et au fur et à mesure que vous les voyez partir, votre nuage continue d'avancer, plus rapidement encore. Vous allez maintenant visualiser les personnes, les lieux, les choses dont vous avez besoin pour réaliser votre rêve. Elles se présentent à vous, une à une. Peut-être est-ce un nouveau patron, un associé, une personne avec qui vous voudriez travailler, une personne peut-être avec qui vous rêvez d'être aussi, tout simplement. Des locaux pour votre entreprise, un agent immobilier qui va trouver l'appartement de vos rêves ou la maison de vos rêves. Peut-être l'agent de comédien enfin efficace que vous cherchez depuis des années, qui va vous permettre de trouver le rôle de votre vie. Imaginez tout ce que vous avez besoin. Imaginez ces choses, ces personnes qui vous ouvrent des portes. Et ces portes s'ouvrent, une à une, juste pour vous. Et sentez dans votre énergie, dans votre respiration, comme vous vous sentez heureux, heureuse, empli de gratitude face à ces portes qui s'ouvrent pour vous. Et vous prenez le temps de les remercier également. Et puis maintenant, après les avoir remerciés, toujours sur votre nuage, vous continuez à avancer. Votre objectif, votre rêve est devant vous, se rapproche. Votre nuage accélère de plus en plus. Imaginez votre entourage, vos proches, qui vous attendent derrière la ligne d'arrivée, qui vous soutiennent, comme à la ligne d'arrivée d'un marathon. Imaginez-les avec des banderoles. Ils font du bruit. Ils sont heureux pour vous et vous acclament. Ils sont là pour vous accueillir à la ligne d'arrivée. Le sourire aux lèvres. Ils applaudissent, ils dansent, ils sont fiers de vous. Ils vous encouragent à tenir bon, à passer cette ligne d'arrivée. Ils vous poussent à aller jusqu'au bout.
imaginez aussi que toutes les personnes qui suivent cette méditation, là, maintenant, tous ceux qui la suivront plus tard, vous soutiennent, eux aussi. Ils vous encouragent. Ils vous soutiennent. Votre objectif n'est maintenant qu'à quelques mètres de vous. Vous êtes empli d'excitation, de joie, de gratitude. Et vous avez atteint votre but. Prenez le temps de ressentir cette joie, cette gratitude, cette fierté en vous. Souriez, posez un sourire sur vos lèvres, accueillez ce qui est là. Inspirez profondément. Inspirez cette joie, cette fierté. Retenez quelques instants, ressentez, et puis expirez pour ancrer encore plus profondément en vous. Et bravo, vous pouvez être fier de vous. Vous avez atteint votre objectif. Il n'y a aucune limite à ce que l'on veut et peut réaliser. Dites-vous que tout est possible. Avant de revenir à un niveau de veille, vous allez renforcer vos 3 capacités. Votre capacité de confiance en vous. Votre capacité à connecter votre corps et votre esprit. Et votre capacité à renforcer le positif du moment présent pour votre futur. Et puis tranquillement, vous allez commencer à bouger vos doigts, vos orteils. Tendre les bras au-dessus de votre tête pour vous étirer. Bâiller comme après une bonne nuit de sommeil. Et sur une grande inspiration, quand vous vous sentirez prêt, prête, vous pourrez ouvrir les yeux et me raconter en quelques mots comment ça s'est passé pour vous. Et s'il y a quelqu'un parmi vous qui voudrait venir directement en live avec moi pour me raconter comment ça s'est passé, eh bien c'est avec joie que je vous inviterai. Comment ça s'est passé pour vous ? Evaline. Des larmes. J'ai vu trop peu de personnes derrière la ligne d'arrivée, mais j'ai vu la petite Evaline. Très bien. Bravo. Tu sais, des fois, il vaut mieux une personne est vraiment présente et qui nous encourage vraiment que 10 derrière et qui sont emplis de jalousie et qui ne sont pas vraiment là. Donc, c'est très bien. Le plus important, c'est toi, derrière la ligne d'arrivée. Pour Julie, émouvant. Pour Cécile, des larmes aussi. Pour Isabelle, beaucoup d'émotions. Magali, merci beaucoup Julie, ça fait un bien fou. C'est chouette. Alors pour Théa, Mogla, je ne connais pas ton prénom, mais beaucoup d'énergie, je me sens reconnectée à mon objectif. Super. Reconnectée à l'émotion. Merci beaucoup, méditation en marchant. Aline. T'essaieras, Aline, de leur faire un peu
un peu plus posé. Au niveau de la visualisation, c'est un peu plus efficace. Pour Nathalie, méditation qui est venue au bon moment. Ah, trop bien. Alors, qui veut venir là en direct? J'ai qui? Dites-moi. Christiane Farougia. Christiane Farougia, est-ce que tu es OK pour venir faire un live avec moi là, tout de suite? Cécile qui dit on sent la puissance du groupe, il me semble. Ah mais c'est sûr. Pour Karim, très ému de ce sentiment de bien-être et libéré des tensions. Merci Julie. Avec plaisir Karim. Corentin, j'ai adoré me laisser porter par la légèreté de ce petit nuage. Cool. Anne Cécillon, merci Julie, un moment assez fort. La soupape a explosé, des larmes aussi, un trop plein à décharger en pleine période d'examen et l'école encore à la maison. Mais j'ai bien visualisé mes objectifs, super. Trop bien. Alors, qui veut venir? Quelqu'un veut raconter en live? Alors, je ne sais pas si elle est toujours là. Christiane. Christiane. Est-ce qu'elle est là, Christiane? L'ancrage d'aller... Alors, Annie dit l'ancrage d'aller à l'objectif positif et la force d'éviter le négatif. Merci Julie. Sinon, quelqu'un d'autre? Anne-Cécile, est-ce que tu serais d'accord? Christiane, pour une première fois, j'ai éprouvé une sensation de bien-être sur ma ligne d'arrivée, mes filles, mon mari. Trop bien. Alors Elisabeth, écoute, t'acceptes ou pas, mais hop, ça c'est fait. J'attends ta réponse, Elisabeth. Bon, bah super. Alors, pour vous raconter, en attendant, la semaine prochaine, il y a de fortes chances, je vous en dirai plus dimanche, je pense que j'enverrai un petit communiqué, je ne sais même pas comment dire autrement, de l'organisation de la semaine prochaine. Je pense qu'on fera une autre comme ça, méditation en live mardi matin, plutôt, mais je vous préciserai l'heure. Et puis mercredi matin, je pense qu'on va reprendre les séances Zoom. La question c'est est-ce que c'est cette semaine ou la semaine d'après? C'est une séance d'1 heure et demie où on aborde des sujets divers et variés en groupe. Voilà. Donc c'est du développement personnel, mais même si j'aime pas trop ce mot. Mais voilà, c'est histoire de déposer des choses. Le groupe que j'avais l'année dernière était vraiment extra. Plein de bienveillance, d'ouverture d'esprit, c'était vraiment génial. Et je pense qu'en plus, la force du groupe, comme on vient de l'évoquer là, est très puissante et permet d'avancer quand on est un petit peu... parfois, quand on se cherche un petit peu, qu'on cherche à avancer sur son chemin, justement. Voilà. Méditation qui me fait aussi penser à un exercice de PNL, super méditation. Oui, bon, tout est lié. Hein. Jusque-là, il n'y a rien de surprenant. Bon, bah, c'est super. Voilà, donc si vous êtes partant pour des séances sur Zoom avec moi dès la semaine prochaine, eh ben, n'hésitez pas à m'écrire, que je puisse commencer à m'organiser. Si vous avez des sujets en particulier que vous voudriez aborder, surtout partagez avec moi. Dites par rapport à ce que vous ressentez en ce moment, peut-être vos angoisses, peut-être... D'accord? Donc, allez-y, partagez avec moi. Ça me nourrit, ça me permet de travailler, de préparer les séances. Voilà, pour répondre au mieux à vos demandes. Les questions qui me sont beaucoup posées, j'ai eu beaucoup de questions dans ce sens. On me pose la question de est-ce que je fais des séances individuelles? Évidemment, je fais des séances individuelles.
en présentiel si vous êtes à Paris ou via, en général c'est WhatsApp, c'est plus simple, par le téléphone, à distance, c'est complètement possible. Ça se passe très bien. Voilà, en sophrologie et en sophroanalyse. Bon, bah écoutez, je vous souhaite une très bonne journée, d'accord? Prenez soin de vous. Prenez soin de vous, un masque, hein, mais surtout respirez quand vous êtes chez vous, s'il vous plaît, prenez soin de vous comme ça. D'accord? Allez, bonne journée, très bon week-end et à la semaine prochaine. Je vous embrasse. Ciao!